13h, le journal à la présentation. François-Xavier Tiawadia Fatouzar. Bonjour Xavier. Bonjour Radia, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition. Procès en appel de l'ex-président tchadien Hissène Habré dispensé de comparution par la chambre d'appel. L'audience a démarré ce matin avec la plaidoirie des avocats de la défense. Le verdict est attendu au plus tard le 31 avril prochain. Palais de justice encore, les militants socialistes Bamba Fall et compagnie doivent faire face de nouveau aux doyens des juges. Ils ont passé le week-end au commissariat central suite à un troisième retour de parquet. Le maire de la Médina et ses compagnons d'infortune sont poursuivis dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste. C'était le 5 mars dernier. Macky Sall offre 700 millions de francs CFA aux retraités. Cette somme constitue le montant qui était prélevé sur leur pension en guise d'impôt. La mesure de défiscalisation des pensions entre en vigueur dès fin janvier. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pas de cours ce matin. Le SAES est en débrayage depuis 9h. Les enseignants réclament le paiement des salaires du mois de décembre. Le ministre du Budget annonce que tout devrait rentrer dans l'ordre au plus tard demain. Birima Mangara précise toutefois que l'argent destiné au salaire a été utilisé pour payer les primes des titres et grades des enseignants. Et puis, sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja aujourd'hui. Les chefs d'État de l'espace communautaire se penchent sur la crise gambienne à 24 heures de la date butoir prévue pour l'annonce par la Cour suprême des résultats définitifs de la présidentielle. Pendant ce temps, Yahya Jammeh continue la traque aux médias récalcitrants. Une quatrième radio, Paradise FM, a été fermée hier par les autorités de Banjul. Dans la deuxième partie, l'actualité sportive avec Tanda Khanyaï, l'invité Marcel Mendy, chargé de la communication à la Chambre africaine extraordinaire. Il nous parle de l'affaire Hissène après la revue de presse avec Aaron Diouf. Tout de suite, les détails du journal. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Hissène Habré de nouveau devant les chambres africaines extraordinaires. Le procès en appel de l'ex-président tchadien s'est ouvert ce matin au palais de justice de Dakar. En première instance, on le rappelle, la chambre africaine extraordinaire avait condamné Habré à la perpétuité après l'avoir reconnu coupable de crimes de torture, de crimes contre l'humanité, de viol et d'esclavage forcé. Ses avocats commis d'office qui ont interjeté appel semblent disposer de nouveaux arguments pour tirer leur client d'affaires d'Emba Diawo. Oui, François Xavier Diaw, à l'instant, les avocats commis d'office pour défendre Hissène Habré plaident pour la nullité du premier jugement rendu devant les chambres africaines extraordinaires d'assises. Ils veulent enlever la peine capitale, selon eux, la perpétuité à laquelle Hissène Habré a été condamné, l'ancien président tchadien. Et pour les avocats Maître Abdoul Ning et Maître Mounir Balal, ce procès est un procès éminemment politique. Les juges ont été nommés selon eux, par l'Union africaine dans la précipitation et les juges Amadi Diouf n'auraient jamais été connus pour juger des affaires aussi graves que des crimes de guerre, crimes contre l'humanité selon Maître Mounir Balal. Les avocats de la défense demandent également à la Cour d'appel d'invalider le premier jugement. Auparavant, François Xavier Thiaw, Wafi Ougadei, c'est le président de la Chambre et compagnie, ont accepté une dispense de comparution de l'accusé introduite par la défense. Mais les juges de la Cour d'appel ont rejeté au même moment la requête de la défense qui voulait qu'un des juges titulaires soit déclaré ou bien soit déchargé Baragay, parce que selon eux, c'est Baragay et c'est de lui qu'il s'agit. Et il avait débouté Hissène Habré dans un autre procès en diffamation qui, en tout cas, qui opposait Hissène Habré à des journalistes sénégalais, François Xavier Diaw. Alors, Demba Diawo, une autre affaire défraie la chronique au palais de justice de Dakar. Il s'agit de cette affaire des militants socialistes Bamba Fall et compagnie qui doivent faire face de nouveau aux doyens des juges. Tout à fait, les socialistes Bamba Fall, maire de Médina et ses 8 autres camarades de parti sont arrivés au palais de justice de Dakar à 12h13 précisément, direction la cave du tribunal. À l'entrée, il y a de nombreux jeunes et de femmes en brassard rouge qui criaient « Libérez Bamba, libérez Bamba ». Et c'est le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a calmé la foule visiblement furieuse, voulant forcer la porte de la cave du tribunal où attendent Bamba Fall et compagnie avant de faire face aux doyens des juges dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste. Ils sont poursuivis pour tentative d'assassinat et menace de mort.
Demba Diao en direct du Palais de Justice pour Radio Sénégal. Direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui est paralysée ce matin par un mouvement d'humeur du SAES. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur est en débrayage depuis 9h ce matin. Les enseignants réclament le paiement du salaire de décembre, une situation qui exaspère les étudiants qui pensent déjà à leur examen. Le reportage ce matin à l'université Jamila Koli. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté de médecine, regroupement d'étudiants par-ci et par-là, les amphithéâtres vidés de leur monde. Ici, les cours cèdent la place aux causeries. Même situation à la faculté de droit où, à défaut de cours, les étudiants s'initient au secret du droit international à travers la discussion. Il faut laisser la Cour suprême de la Gambie faire son travail. Aujourd'hui, elle va statuer, elle va dire le droit. Point. Elle ne dira pas le droit. Ok. Il ne faut pas s'immiscer dans les affaires internes de l'autre. Le débrayage des professeurs est passé par là. À cause des retards du salaire, les cours à l'université risquent d'être perturbés. Ce que déplorent les apprenants du Temple du Savoir. Eux aussi ne doivent pas sacrifier l'avenir de leurs étudiants. Il y a des examens en vue. L'arrêt des cours avant le devoir, c'est le 27, alors qu'on n'a pas encore terminé nos programmes. C'est vraiment déplorable. Nous, en droit, on est en train de publier nos résultats. Cela peut retarder les choses. Aussi, il y a les étudiants de la formation à distance qui devront faire une session de rattrapage. Toutefois, même si un arrêt des cours ne leur est pas favorable, ils dénoncent les retards du paiement des salaires de leurs professeurs. Les enseignants doivent être payés à juste titre. Si on travaille jusqu'à la fin du mois, vraiment, on devrait s'attendre à ce qu'on nous paye. À l'UQAD, les étudiants qui ont déjà fait l'expérience de la session unique demandent aux autorités d'accéder à la requête des enseignants du SAES pour avoir le temps d'épuiser le programme et d'avoir la latitude de se rattraper à une deuxième session. Merci à Jamila Koli. Restons toujours à l'université. Suite à ce mouvement d'humeur des enseignants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le ministre du Budget apporte des précisions. Pour Birima Mangara, ce mouvement d'humeur est dû à une question d'ordre technique. En effet, les salaires du mois de décembre ont été utilisés pour compléter les primes des titres et grades des enseignants. Mais la situation devrait revenir à la normale aujourd'hui ou au plus tard demain. Voici Birima Manga expliquant au téléphone de Khadifa Le Koulibaly. Depuis la loi de finances de 2016, le gouvernement à sécuriser les salaires. Cependant, pour le mois de décembre 2016, il s'agit simplement d'une question d'ordre technique. Les salaires de décembre n'ont pas été payés parce que les ressources au niveau de l'université ont été insuffisantes. Pourquoi elles sont insuffisantes? Parce qu'il y a eu la mise en œuvre de la réforme des titres et grades. Et pour cette réforme des titres et grades, nous avions prévu, lors de la loi de finances rectificative, 3,3 milliards pour couvrir ce qu'on appelle les primes académiques. Et au niveau de ces primes académiques, l'université s'est rendu compte qu'il y a eu un gap d'1 milliard. Et en ce moment, c'est les salaires qui ont été utilisés pour couvrir donc ce gap. Ce qui fait qu'au mois de décembre, les ressources prévues pour la couverture des salaires étaient insuffisantes. Nous avons trouvé une solution technique au niveau du ministère de l'économie, des finances et du plan, en leur demandant d'engager et de prendre la décision de versement, ce qui a été fait depuis le jeudi 5. Donc on a initié la procédure. En principe, aujourd'hui ou demain, les salaires seront payés. Quel appel lancez-vous au SAES? J'invite le syndicat des enseignants du supérieur à demeurer un partenaire du gouvernement de la République du Sénégal et de concourir à l'effort de co-construction. J'invite ce syndicat à plus de dialogue et surtout à continuer les séances de travail qui nous permettent de prendre de manière proactive certaines démarches tendant à résoudre les problèmes qui sont en perspective. Radio Sénégal. Encore une bonne nouvelle pour les retraités. Le président Macky Sall a décidé de la défiscalisation de leurs pensions. Autrement dit, le chef de l'État vient d'augmenter à nouveau les pensions de retraite. En effet, avec cette défiscalisation, l'État renonce à 700 millions de francs CFA qui étaient prélevés sur les pensions. Une mesure qui a une portée sociale et économique selon le directeur général de l'IPRES, Mamadou Simbeng, joint par Arona Diouf. Cette défiscalisation est en soi une augmentation de plus des pensions de retraite, puisque les retraités de l'IPRES ne seront plus payés au net avec la ponction qui était généralement faite, mais cette fois-ci, ils vont recevoir leur pension en brut. La portée, c'est que sur le plan économique, ça va se traduire par une amélioration du pouvoir d'achat de nos retraités. Le président de la République vient de renoncer à environ 700 millions de francs CFA
par an qui étaient payés à l'État, mais qui seront distribués aux retraités. Le président ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisque la gestion de la retraite est déléguée à l'IPRES. Il a jugé également qu'il fallait, à l'instar des 15 autres pays de la conférence interafricaine de prévoyance sociale, doter l'IPRES d'un régime fiscal dérogatoire. À partir du 1er janvier 2017, l'IPRES ne verra plus ses ressources financières grevées d'une TVA. Maintenant, qu'en est-il de ces fameux 7 milliards-là? Là, il y avait des écoles qui s'opposaient. Nous avions pensé qu'au terme de la loi sur les institutions de prévoyance sociale, nous n'étions pas assujettis à certains types d'impôts et de taxes, mais ce n'était pas, en tout cas, l'idée de l'administration fiscale, si bien que sur beaucoup de points, on était encore en discussion pour voir si l'IPRES était assujetti ou pas. Mais le président de la République vient de prendre la décision hardie pour qu'on nous accorde cette dérogation. Alors, les 7 milliards dont on en parlait tant, ce n'étaient pas les 7 milliards qui étaient décaissés annuellement par l'IPRES à destination de l'administration fiscale. Ce qui était effectivement décaissé était aux environs de 2,5 milliards, 3 milliards. Mais les 8 milliards, ce sont les rôles d'impôts que nous recevions et qui étaient estimés à environ 8 milliards. C'était Mamoudou Simeng, directeur général de l'IPRES, qui répondait aux questions de Arona Diouf. L'île à Morphil va bénéficier d'un vaste programme de désenclavement. Eh bien, ce programme sera bientôt lancé par le chef de l'État. Le gouvernement et ses partenaires vont mobiliser 270 milliards de francs CFA pour sortir une centaine de villages de leur enclavement. La zone, il faut le dire, dispose d'énormes potentialités agricoles, mais jusque-là inexploitées, faute d'infrastructures routières. Thierno Diallo. D'une superficie de 1200 km² coincée entre le fleuve Sénégal et son affluent le Doué, l'île à Morphil est sans conteste l'une des zones les plus enclavées du pays. En période d'hivernage, la plupart de la centaine de villages est coupée du reste du Sénégal. Une injustice que les 100 000 âmes ne cessent de décrier. Mais sous peu, elles retrouveront le sourire. Et ce n'est pas tôt, diront-elles. C'est un programme de plus de 260 milliards de francs CFA que le chef de l'État a annoncé. Il est d'ailleurs attendu fin janvier, début février ici, avec le lancement de ce vaste programme. Djoum, Kaskas, Saldé, Pété, Alouar, Diatar, Podor sera aussi relié grâce à un financement de 100 milliards de francs CFA. Des routes qui sortiront sans nul doute les populations de leur calvaire. Le gouverneur de région, Alioune Aïdara Niang. La plus grande opération d'infrastructure dans la région de Saint-Louis. Mais cette fois-ci, ça sera des routes goudronnées qui seront portées par le ministère des Infrastructures et du Désenclavement. Marche, brassard rouge, lettres ouvertes, les populations avaient fait feu de tout bois. De plus, des pistes de production seront réalisées sur l'axe Aérelao, Yarelao, Labgar, Ndioum, Bombodé ou encore Namarel. Au total, ce sont plus de 300 km de pistes rurales qui sont prévues. Le président Macky Sall est donc attendu avec impatience pour le plus grand programme de désenclavement de l'île à Morphil. Thierno Diallo, Saint-Louis, RTS. Plan Sénégal vient de lancer un projet dénommé Show à Kaolack. Objectif, lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. Show est financé par le Canada à hauteur de 8 millions de dollars, soit près de 4 milliards de francs CFA. Il va être déroulé dans les districts de Nioro et Kaolack où l'on note un nombre important de décès maternels. Ndeye Fatou Ndiaye. Show est un projet de l'ONG Plan financé par le gouvernement canadien à hauteur de plus de 8 millions de dollars. Son objectif, renforcer les résultats obtenus dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile de la région, ainsi lutter contre leur mortalité. Babacar Ndiaye est le coordinateur régional du projet. L'objectif c'est de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Quand on parle de mortalité maternelle, c'est les femmes qui sont en âge de reproduction qui meurent durant leur grossesse ou après 42 jours après l'accouchement. Le montant, c'est 8 millions et poussière de dollars canadiens. Il y a des districts où il y a beaucoup plus de problèmes de santé de la reproduction. Les données nous disent dans le district de Kaolack, il y a des problèmes de santé de reproduction. À Nioro, il y en a encore plus, mais à Ndofane, peut-être qu'il y en a, mais moins que Nioro et Kaolack. Donc on prend là où c'est plus grave. Ce projet de 4 ans va être déroulé dans les districts sanitaires de Nioro et Kaolack. Dr Papa Abdoulaye Seck, médecin-chef du district de Kaolack, revient sur son importance. Les nombres de décès maternels sont encore importants à Kaolack. Nous sommes en train de finaliser donc les rapports d'activité et nous reviendrons peut-être sur tout cela, mais en sachant que ça reste encore un problème. Certes, ce n'est pas spécifique au district parce que les décès qui peuvent être notés au niveau de l'hôpital ou des autres structures de la PAC sont des structures de référence. Ce nombre, ce n'est pas des décès qui habitent Kaolack, mais ils peuvent venir d'autres régions, d'autres lieux, d'autres districts. Et ce qui est important, c'est que tout décès maternel
maternel aujourd'hui est un décès maternel de trop. Donc il est important que toutes les stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour lutter contre ces décès maternels-là se fassent. Une des activités phares du projet, la mise en œuvre d'une école des maris modèles. À travers cette stratégie, le projet veut inciter les hommes à s'impliquer davantage durant la grossesse et l'accouchement de leurs femmes, mais aussi dans la prise en charge sanitaire de leurs enfants. Ndeye Fatou Ndiaye, Kaolack, RTS. Les diocèses de Thiès et de Bamberg en Allemagne ont fêté leurs 10 ans de partenariat. L'événement a été célébré hier dimanche à Diourbel, une occasion pour l'archevêque de Bamberg de magnifier la coexistence pacifique entre musulmans et catholiques au Sénégal. Joseph Dione. Une célébration de 10 ans de partenariat entre le diocèse de Thiès et celui de Bamberg en Allemagne, vécu à Diourbel. Je suis l'archevêque Ludwig Schick de Bamberg. Je suis au Sénégal dans le cadre de la célébration des 10 ans du partenariat entre l'archidiocèse de Bamberg et le diocèse de Thiès. Une messe d'action de grâce en la paroisse centenaire Notre-Dame de Victoire de Diourbel d'abord. Puis une rencontre avec les fidèles catholiques de Diourbel et l'archevêque de Bamberg, Monseigneur Ludovic. Le partenariat se porte bien et se développe bien et c'est une chance, nous en sommes fiers. Un partenariat qui renferme plusieurs aspects. Ce que je peux dire sur ce partenariat, c'est que c'est une chance. Le partenariat se développe bien depuis 10 ans dans tous ses volets. Échange économique, pastoral. Souligner aussi le fait que des prêtres quittent le diocèse de Thiès et viennent en mission pastorale pendant l'été ou bien pendant des années en Allemagne. C'est le cas de l'abbé Patrice Morfay. Une occasion aussi pour le prélat de l'Église d'Allemagne de magnifier la cohésion et la coexistence pacifique existant entre les musulmans et les catholiques ici au Sénégal. Un exemple à copier de par le monde entier. De Diourbel, Joseph Dione pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité internationale que nous démarrons avec le voyage du président Macky Sall qui est à Abuja depuis ce matin. Le président de la République participe au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les chefs d'État de l'espace communautaire se penchent sur la crise post-électorale en Gambie. Cette rencontre intervient à 24 heures de la date butoir prévue pour l'annonce des résultats définitifs de la présidentielle gambienne par la Cour suprême. Yahya Jammeh, qui avait reconnu sa défaite dans un premier temps, s'est rétracté par la suite en saisissant la juridiction suprême du pays de plusieurs recours. Pendant ce temps, toujours en Gambie, une quatrième radio privée par le régime de Yahya Jammeh, la radio a été fermée. Justement, la radio privée gambienne Paradise FM, l'une des plus populaires du pays, a été fermée hier soir par les autorités de Banjul. 6 agents des services de sécurité en civil sont venus peu avant 23h faire cesser les émissions et fermer automatiquement la radio sans aucune autre forme d'explication. Guinée, l'opposition menace de reprendre les manifestations après son retrait des travaux du comité de suivi des accords du 12 octobre dernier. Les partis d'opposition dénoncent la violation de l'accord par le camp présidentiel. Le nouveau code électoral n'a pas été adopté par les députés et cela remet en cause la tenue des élections locales et communales prévues initialement en février prochain. En Côte d'Ivoire, le gouvernement entame une semaine décisive. Après les émotions du week-end et la mutinerie dans plusieurs casernes de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a fort à faire cette semaine, régler les revendications des militaires mécontents, mais aussi élire un nouveau président de l'Assemblée nationale et peut-être connaître un nouveau vice-président et un gouvernement. François-Xavier Thiaw, un rappel des titres. Procès en appel de l'ex-président tchadien Hissène Habré dispensé de comparution par la chambre d'appel. L'audience a démarré ce matin avec la plaidoirie des avocats de la défense. Le verdict est attendu au plus tard le 31 avril prochain. Palais de justice Dakar toujours, les militants socialistes Bamba Fall et compagnie doivent faire face de nouveau aux doyens des juges. Ils ont passé le week-end au commissariat central suite à un troisième retour de parquet. Le maire de la Médina et ses compagnons d'infortune sont poursuivis dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste le 5 mars dernier. Macky Sall qui offre 700 millions de francs CFA aux retraités. Cette somme constitue le montant qui était prélevé sur leur pension en guise d'impôt. La mesure de défiscalisation des pensions entre en vigueur dès fin janvier.
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pas de cours ce matin. Le SAES est en débrayage depuis 9h. Les enseignants réclament le paiement des salaires du mois de décembre. Le ministre du Budget annonce que tout devrait rentrer dans l'ordre au plus tard demain. Bilima Mangara qui précise toutefois que l'argent destiné au salaire a été utilisé pour payer les primes des titres et grades des enseignants. Et puis, sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja aujourd'hui. Les chefs d'État de l'espace communautaire se penchent sur la crise gambienne à 24 heures de la date butoir prévue pour l'annonce par la Cour suprême des résultats définitifs de la présidentielle. Pendant ce temps, Yahya Jammeh continue la traque aux médias récalcitrants. Une 4e radio, Paradise FM, a été fermée hier par les autorités de Banjul. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Une page des sports présentée par Tanda Ndiaye. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Adia Fatoussa. L'actualité sportive reste toujours dominée par les préparatifs de la CAN gabonaise de football. Oui, tout à fait, avec les Lions du Sénégal qui poursuivent leur préparation à Brazzaville en direction de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 dont le coup d'envoi sera donné dans 5 jours à Libreville. Et cet après-midi, il est prévu une séance d'entraînement au lendemain du match remporté 2-1 contre la Libye. Et c'est surtout pour rectifier les errements notés dans l'équipe selon le sélectionneur Kadou Cissé que je vous propose d'écouter au micro de notre envoyé spécial à Brazzaville, Abidjalo. Pour les rectificatifs, il y en aura tout le temps, mais je pense que je vais m'arrêter surtout sur ce qui a été fait de bon, parce que je sais qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été pas mal. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer. On a joué en première période contre un bloc bas. La difficulté de jouer contre un bloc bas, il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut être plus juste techniquement. On a su par moment rentrer dans ce bloc-là, par Pape Aliou Ndiaye, par Henri Cévé, par moment, par Moussa Sow qui sont venus à l'intérieur. Ça a été intéressant et on s'est créé quand même des opportunités. Je pense qu'on peut éviter des gens de but comme ça. Après, comme je dis, et puis on prend ce but-là, pour moi, sur un manque de concentration, donc qui m'énerve un petit peu. Ce groupe-là, cette équipe-là a été vraiment beaucoup remaniée. On verra le match contre le Congo, comment ça va se passer. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres joueurs qui vont rentrer et puis on continuera à travailler. Voilà, une victoire en écran de fumée selon certains. On va rectifier le tir, dit Aliou Cissé. Alors je rappelle que le Sénégal joue mercredi prochain, 11 janvier, son dernier match de préparation en direction de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera face au Diable Rouge congolais. Les adversaires du Sénégal ne sont pas en reste pour leur préparation. L'Algérie qui a battu la Mauritanie sur la marque de 3-1, une victoire qui ne reflète pas la physionomie de la partie selon Mohamed Raourawa, l'emblématique président de la Fédération algérienne de football, qui d'ailleurs a quitté le stade plus tôt que prévu après presque une demi-heure de jeu en deuxième mi-temps. Le premier adversaire des Lions, la Tunisie à la CAN, a été battu par l'Égypte au Caire sur la marque de 1-0. Enfin, les Warriors zimbabwéens, très remontés contre les dirigeants fédéraux, ils ont refusé d'embarquer en direction du pays des Lions indomptables pour un match amical de préparation. À l'origine, encore des questions financières, en l'occurrence des primes de participation à la CAN dont ils demandent la hausse. Football local, la Ligue 1 a bouclé sa 10e journée hier. Et la note particulière, à n'en pas douter, c'est la première victoire du Ndiambour de Louga, vainqueur du champion en titre goréen dans des difficultés de buts à 1. Un match très attendu à Demba Diop. À l'arrivée, les Girafes qui l'emportent devant la Linguère, 1-0. L'US Ouakam a terriblement souffert sous les coups de boutoir des Crabes de Guédiawaye, vainqueur 3-1. Ballon d'oxygène pour l'équipe de Tenguet FC qui respire enfin, victorieux du Stade de Mour 2-0. Et puis le leader Génération Foot en battant NGB 2-0 consolide sa place devant l'équipe du Jaraf Djambar qui a dominé la Douane 3-1. Et puis le Casasport qui s'est incliné contre Mbour Petite Côte 0-1. Des nouvelles de la Ligue 2 en 10e journée. Un seul match ce dimanche qui s'est soldé par un nul blanc entre Yego et l'équipe de Barguette. Donc pas d'incidence au classement puisque Dakar Sacré-Cœur qui garde toujours le fauteuil en s'imposant 2-0 contre Olympique d'Angor. Des nuls blancs entre Africa Promo Foot et la Renaissance de Dakar, mais aussi Kayor Foot et Sonacos de Diourbel. Quant à Narguet et AS Pikine, ils se sont justement imposés
respectivement. C'était face au Port et à Diamono de Fatick sur le même score, 1-0. Ainsi donc, la Ligue 1 et 2 vont observer dorénavant une longue trêve. CAN oblige. On change de discipline pour parler de basket. Oui, la 6e journée du National 1 en dames, le Saint-Louis Basket est venu à Dakar pour dominer l'ASFO à 55-46. Victoire de l'UGB à Saint-Louis face à l'US Ouakam 65-56. Mais c'est l'ASC Ville de Dakar qui a réalisé le plus lourd score, 97-26 devant Don Bosco, le club de Thiès. En ce qui concerne les garçons, la chute de l'UGB à Saint-Louis, battu in extremis par le Saltigué et sur le fil 50-52. L'ASFA qui prend le dessus sur l'US Ouakam 76-56 et puis l'Union Sportive du Rail qui a battu Mermoz 55-63 alors que le Saint-Louis Basket s'est imposé 55-47 devant la Jeanne d'Arc. Tandara du karaté pour boucler. Oui, en direction donc Kaolack qui a organisé ce week-end son premier Open dédié à El Hadji Gayndour, ex-champion du monde des plus de 80 kilos et les pensionnaires et les ex-pensionnaires de Ndangan Karaté Club, une activité qui entre dans le cadre de la relance de la discipline dans la région. Moussa Sarr, c'est son initiateur, il est au micro de El Hadji Kane, RTS Kaolack. Dans le cadre de nos activités, le Ndangan Karaté Club organise des compétitions. Il y a l'Open de Ndangan, il y a l'Open de délégué de quartier de Ndangan, il y a l'Open de petite catégorie de Ndangan. Donc Ndangan organise des compétitions. El Hadji a débuté le karaté à Ndangan Karaté. Il fut champion du Sénégal et beaucoup de titres, champion États-Unis. Donc l'Open est dédié à El Hadji Gayndour pour lancer le karaté de Kaolack. Des autorités en cette organisation. Sauf Baba Ndiaye. Baba, président conseil départemental de Kaolack, nous a bien aidé. Les l'électricité, les chambres, etc. Le coût estimé pour organiser cette première édition? Plus d'1 million. Le déplacement des arbitres nationaux, les arbitres, on les rembourse leur transport et des honoraires. Ça demande beaucoup d'argent et le repas. En dehors de Baba Ndiaye, vous n'avez pas d'autres appuis? Pas encore, hein. Ne sommes pas venus. Personne n'est réagi. Et je me débrouille pour faire mon mieux. Voilà, c'était donc El Hadji Kane de RTS Kaolack qui interrogeait Moussa Sarr. Et merci donc à El Hadji Kane et à tous les sportifs kaolackois. Bonne continuation, le clin d'œil aux dirigeants Maodo Ndiaye et compagnie. Je termine par la dernière note, c'est du jumping pour ne pas dire. Eh bien, c'est Bruno Rosière qui a remporté hier le traditionnel tournoi international de l'amitié. C'est du saut d'obstacle de édition 2017 et là, Adja Fatou Sarr, je vous mets sur le cheval. Alors tenez bien les rênes et contrôlez la direction. Et c'est ça l'équitation. Merci beaucoup, Tandara Ndiaye. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Hissène Habré a quitté double devant la Chambre africaine extraordinaire d'appel après une première condamnation à la perpétuité. Défense et partie civile se retrouvent ce lundi au tribunal pour les derniers effets de manche car le verdict attendu d'ici au 31 avril n'est pas susceptible de recours. Pour en parler, l'invité de ce journal est Marcel Mendy, chargé de la communication à la Chambre africaine extraordinaire. Il est interrogé par Khali Amadou Narfal. Monsieur Mendy, le procès en appel de Hissène Habré s'ouvre ce lundi. Techniquement, comment il va se passer? Il n'y aura pas de cérémonie d'ouverture. Le président Wafi a décidé d'attaquer directement le dossier. En quoi faisant, on va d'abord donner la parole au greffier audiencier qui va faire lecture du rapport introductif. C'est une espèce de déclaration liminaire pour un peu camper le sujet. Et à la suite de ce rapport, la parole sera donnée aux avocats de la défense. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les avocats de la défense qui ont interjeté appel contre la première décision rendue dans l'affaire. Une fois qu'ils auront terminé, la parole sera donnée aux avocats des parties civiles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les parties civiles avaient contesté la quotité qui leur avait été allouée au chapitre des indemnisations. Probablement, la première journée va prendre fin sur ces notes et le lendemain, il appartiendra au parquet général, c'est-à-dire au procureur Mbacké Fall et ses adjoints de monter au créneau pour faire le réquisitoire. Enfin, le réquisitoire sera une réponse aux différentes interpellations et de la défense et des parties civiles. Maintenant, si ces avocats des parties civiles et de la défense ont des remarques à faire sur le réquisitoire du procureur, eh
bien, ils sont libres de le faire. Vous imaginez bien que ce sera une véritable bataille juridique parce que les avocats de la défense partent dans ce dossier-là, en tout cas, un peu braqués parce que les témoins qu'ils avaient souhaité faire entendre, en l'occurrence le président Idriss Déby, Saleh Younous et El Tonto, eh bien, ces témoins-là ne seront pas à l'audience. La Chambre les a déboutés sur cette question. Donc, vous imaginez bien que ça va être une bagarre entre avocats. Évidemment, il appartiendra au président Wafi d'arbitrer et j'estime que c'est tout bénef pour la crédibilité même de la procédure. Maintenant, une fois les échanges terminés, le président Wafi va suspendre l'audience et installer la Chambre dans le délibéré. Ce délibéré-là, théoriquement, devrait durer 3 mois. En tout cas, le deadline qui a été fixé à la Chambre africaine extraordinaire d'assises d'appel, c'est le 31 avril. À cette date-là, le jugement définitif concernant l'affaire Hissène Habré devrait être rendu. Jugement définitif, ça veut dire qu'il n'y aura plus de recours? Il n'y aura plus rien du tout. Une fois que la Chambre africaine extraordinaire d'assises aura prononcé son verdict, il n'y a plus de recours. Le dossier est définitivement clos. À part ça, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements? Vous voulez dire la révision de la peine? Oui, la révision de la peine. Bon, d'ici, je ne peux pas le savoir parce que ça dépendra de la tournure que prendront les débats. Parce que si les avocats de la défense parviennent à convaincre la Chambre de la pertinence de leur cause, pourquoi pas? La Chambre peut décider de revenir sur la peine qui a été prononcée en première instance. Maintenant, si, à contrario, ces avocats-là n'arrivent pas à convaincre la Chambre, eh bien, la Chambre peut maintenir cette peine qui a été prononcée en première instance. Est-ce que ce sont les mêmes avocats pour Habré commis d'office qui vont se représenter à nouveau? Exactement, c'est eux qui ont introduit l'appel, Maître Mbaïsen, Maître Mounir Balal et Nying. Merci Marcel Mendy. C'était le chargé de communication à la Chambre africaine extraordinaire, Marcel Mendy, au micro de Khali Amadou Nafal. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Arona Diouf. Inculpation de Bamba Fall et compagnie, procès après une forte actualité judiciaire à la une de la presse de ce matin au tribunal. Ce lundi, décrète Walf Quotidien pour qui tous les regards seront rivés sur le palais de justice de Dakar. À l'affiche donc au moins 2 grands dossiers. Bamba Fall, maire de la Médina qui sera édifié, écrit Walf sur son sort dans le cadre des poursuites judiciaires engagées par le parti socialiste. Procès en appel Hissène Habré face à son destin à partir d'aujourd'hui, écrit Enquête Quotidien. Le Soleil qui évoque le même sujet estime en fait que c'est la phase finale du procès de l'ancien président tchadien qui sera entamé à Dakar ce matin, condamné en première instance à la perpétuité prison à vie. Donc après veut, selon Walf Quotidien, une infirmation de son premier jugement auquel, rappelle mon confrère, il n'avait pas participé car ayant adopté la stratégie du silence comme système de défense, l'ancien dictateur emprisonné à la prison du Cap Manuel a aussi été condamné. Précise Enquête à allouer des dommages et intérêts variant entre 15 et 20 millions de francs CFA. Et c'est peut-être l'une des conséquences de l'affaire Bamba Fall et compagnie. Khalifa Sall, plus que jamais déterminé, le maire de la capitale qui est également à la une de la presse. Législative de 2017 et présidentielle de 2019, c'est maintenant officiel, indique Walf Quotidien. Khalifa Sall dirigera sa propre liste aux prochaines élections législatives. Mieux, le maire de la capitale annonce encore une fois que le PS aura bel et bien un candidat face à Macky Sall en 2019. Une sortie du général Sall au lendemain de l'arrestation de ses lieutenants qui est assez édifiante, estime le quotidien. Oui, parce qu'elle montre, explique sucre salé, que la crise politique au Parti socialiste est très profonde et si l'option du pouvoir et de la direction du Parti socialiste, estime Walf, est de doucher les ambitions de Khalifa Sall à travers la traque de ses lieutenants Bamba Fall, Barthélémy Diaz et consorts, eh bien, il risque d'obtenir l'effet contraire. En effet, explique Georges Nesta Diop, le maire de Dakar, qui n'a plus le choix, s'est radicalisé contre Ousmane Tanor Dieng et Macky Sall parce qu'il pensait pro Khalifa Sall. Indique le quotidien que Ousmane travaille pour la défaite OTD des socialistes au Parti socialiste. Résume enfin Vox Populi dans son billet du jour. La rupture est le prochain horizon et ce qui est sûr, ce qui
qui est sûr, conclut Alham, après cet épisode, le PS ne sera plus le même. Jour de vérité donc pour Bamba Fall et Hissène Habré, jour de vérité aussi pour Yaya Jammeh. Verdict de la Cour suprême sur le recours de Yaya Jammeh, c'est aujourd'hui, informe le quotidien Enquête, que la Cour suprême de la Gambie va rendre son verdict tant attendu suite au recours introduit par le président sortant qui demande l'annulation des premiers résultats, le donnant perdant devant son challenger Adama Barrow, le tyran de Banjul, qui a pris, selon la tribune, toutes les dispositions pour s'accrocher au pouvoir malgré l'imminence, s'interroge mon confrère, d'une intervention militaire dans le pays. Jammeh qui reste maître du jeu à Banjul au même moment, et c'est un constat fait par Bokar Sarr du quotidien. La CEDEAO dessert l'étau, oui, parce qu'à la place de la menace militaire agitée ces derniers temps, la CEDEAO a, selon mon confrère, décidé de poursuivre le dialogue pour faire dégonfler Jammeh. Conclusion alors du journal, le jeu diplomatique reprend le dessus sur les menaces militaires. C'était la revue de presse de Arnaud Diouf et ceci met fin à ce 13h. Merci à l'équipe technique, Diam Diouf à la technique, Amadou Ndiaye, Matar Diouf et Oumar Sow au CDM, réalisation André Noël Tchandoum, Marianne Senghor, présentation François Xavier Thiaw, Adja Fatou Sarr. Merci de rester à l'écoute de nos programmes.